nous dit tout journaliste qui est présent dans la salle là, bonjour. Et à travers eux-mêmes, nous adressons même bonjour ça à la population haïtienne qui, depuis plus de 2 semaines, attentive à tout élément d'information que les autorités publiques ont communiqué sur l'épidémie mondiale qui gagne actuellement, qui c'est le coronavirus. Comme annoncé depuis le week-end, le gouvernement a décidé de lancer un espace pour diffuser toute information généralement quelconque qui concerne le coronavirus. C'est pour ça que le ministère de la Culture et Communication, à travers le Bureau secrétaire d'État Communication, l'ouvrit centre d'information permanente sur le coronavirus. Pour la cérémonie de lancement, nous avons l'honneur dans le Bureau secrétaire d'État recevoir le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui est accompagné avec 2 ministres. Notre ministre de tutelle, le MCC et le MSPP qui concernait justement la question coronavirus là. Pendant ma dit délégation importante ça, bienvenue. Nous profitons une autre fois encore de la population, c'est autorités qui a des informations crédibles concernant le coronavirus là, il n'y a pas gagné pour céder à la panique. Je fais place à MCCA, ministre Communication et Culture là, Pradel Henriquez, qui pourra placer cérémonie matin dans le contexte. Monsieur le ministre. Les directeurs techniques, mesdames, messieurs de la presse, le dimanche 8 mars, j'ai eu la chance d'assister à un dialogue communautaire qui était fait dans le Palais national. Et jour ça, c'était un dialogue qui était fait en hommage aux femmes, parce que nous connaissons le 8 mars, c'est la journée mondiale des femmes. Et déjà, dans le dialogue communautaire, ça, était déjà parlé de coronavirus autour du président de la République qui était le principal animateur du dialogue. Ça. Beaucoup installé ministre ça. Je viens installer mercredi 11 mars par le Premier ministre Joseph Jout. Et le même jour, il y a eu aussi un conseil des ministres auquel j'ai assisté. Et à l'ordre du jour de ce conseil, il y a gagné coronavirus. C'est pour vous dire que le coronavirus est presque une obsession au niveau de l'exécutif actuel, au niveau de l'État, au plus haut niveau de l'État et de tout le gouvernement. Et sans oublier que si nous suivons tout week-end, après le Premier ministre lié à l'avant-pointe, pour employer un langage footballistique, de toutes les décisions qu'elle prend et de mesures qu'il prend dans le cadre de maladie ça, et sans oublier aussi, patronne, Madame la ministre, notre reine, de moment ça là qui pourtant est ce qu'on peut appeler un moment tragique. Et si nous suivons l'actualité internationale là bien, secrétaire général des Nations Unies, dans la fin de semaine, déclaré que maladie nous gagne là, jeudi, ça le coronavirus là, c'est une situation sans précédent. Nous mettons le temps des discours de faire. C'est une situation sans précédent. L'OMS lui-même, Organisation mondiale de la santé, qui est au niveau mondial très préoccupée par ce qui a passé là, il dit coronavirus là, pour ça nous là aujourd'hui, c'est pas seulement mise en quarantaine pour nous faire. C'est pas seulement fermer bar, fermer l'école, problèmes migratoires, etc. Alors, une phrase qui retient attention, me dit, il faut tout faire, faites tout. Faites tout. Ça veut dire que tout ça
plus l'autre bagaille. Ce qui veut dire que pour approcher la question coronavirus, là, je dis, nous avons besoin de pile humilité, nous avons besoin de pile science, on va parler de science tout à l'heure, nous avons besoin de pile inventivité. Et en France, il y a 30 journalistes qui mettaient ensemble, ils ont écrit une pétition, côté ils dit, définitivement, je dis, c'est qu'on nous besoin de la presse. Et tout ceci pour vous dire que la question de la communication est au cœur du problème coronavirus là. C'est un problème et l'une des solutions c'est la communication. La communication nous connaît l'importance dans toute bagaille. Mais dans le cas ça aujourd'hui encore plus, il vient poser comme une réponse pour plusieurs raisons. D'abord pour éviter éparpillement de l'information, pour éviter fake news comme je dis c'est le mot à la mode. Et qui peut être, au lieu, il y a incidence positive, parole à droite et gauche, eh bien, pour éviter tout ça, nous avons créé le ministère de la Culture et de la Communication, après conseil avec ses entités techniques, le secrétaire d'État à la Communication, avec qui nous avons eu une séance de travail, le directeur général de la Communication, avec qui nous avons eu une séance de travail, le directeur général de la Télévision nationale, M. Gamal Augustin, avec qui j'ai eu une séance de travail, le directeur général de la Radio nationale, M. Daniel, avec qui j'ai eu une séance de travail, le directeur de communication du ministère avec qui j'ai travaillé, toutes les unités de communication publique actuelles sont mobilisées pour vous informer. Ce n'est pas nous qui allons mettre le contenu, c'est le ministère de la Santé publique. Je vais finir, forme très bref, pour me rappeler nous que le coronavirus aujourd'hui, ce n'est pas la première tragédie que l'humanité connaît. Ce n'est pas la première tragédie. Il y a de cela 5000 ans, l'humanité a inventé la guerre. Et puis depuis là, la guerre est devenue une tragédie. Ou bien la guerre civile, ou bien la guerre mondiale qui tue en pile millions de monde. Ou bien la peste, par contre, si nous lisons en pile, moi, son gros lecteur, on écrit Albert Camus qui écrit La Peste. C'est un roman qui s'appelle La Peste. La Peste, son livre, l'île, tu sens des rats autour de toi. Vous sentez des rats. Eh c'est une maladie qui a ravagé l'humanité. La tuberculose, à un moment où la médecine, la science peut être trop développée. Le choléra, récemment, j'étais directeur général de la Télévision nationale, j'étais au cœur de couverture pour choléra. Choléra, c'est une catastrophe. Coronavirus, je dis, c'est aussi une catastrophe. Et c'est la ministre de la Santé qui va vous parler de cette catastrophe. Et qui disposition santé publique t'y prend et qui disposition elle prend dans le cadre CIPCA, qui est Centre d'information permanente sous coronavirus. Merci en pile pour support la presse Pralban. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Il faut nous dire déjà qu'il y a des dispositions que l'autorité a annoncées. Et en prélude à lancement centre, hier, il y a eu une conférence de presse dans la résidence officielle pour le ministre. Déjà, il y a un ensemble de mesures que le gouvernement a annoncées. Pour rafraîchir la mémoire de la population à travers la presse, justement, on connaît un peu de médias qui sont en direct là, Télévision nationale, ministère de la Cité, Radio nationale, Tributaire la Caille, et il y a un pilote qui pas notifié ça. Nous félicitons, nous disons merci. M'a demandé, Premier ministre, prend micro, non seulement j'aime dire là, pour rafraîchir la mémoire de la population sur ensemble de mesures que le gouvernement déjà prend et annoncer très certainement d'autres mesures qui, entre hier soir et matin, qui sont déjà arrêtées par l'exécutif actuellement. Monsieur le Premier ministre. Bonjour tout le monde. Mesdames, Messieurs les ministres et les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, chers invités, Mesdames, Messieurs, j'éprouve un grand plaisir à me retrouver ce matin à cet espace pour procéder au lancement du Centre d'information permanente sur le coronavirus. Permettez que j'exprime d'abord mes sympathies aux personnes touchées par ce virus qui affecte tous les continents et frappe déjà certains pays de la Caraïbe. Jusqu'à cette présente minute, le coronavirus, appelé Covid-19, est absent
de notre sol national. Toutefois, le gouvernement assure le suivi de la situation épidémiologique et la mise en place des mesures de prévention, en collaboration avec l'ensemble des autres services de l'État, en particulier avec le ministère de la Santé publique et de la Population. Merci, Madame la Ministre, pour votre excellent travail sans relâche depuis que cette alerte a été lancée. Pour limiter les dégâts du coronavirus qui menacent la santé de tous nos concitoyens, le gouvernement a décidé d'ouvrir ce centre d'information permanente au bureau du secrétaire d'État à la communication en vue de mobiliser toutes les ressources, toutes les compétences et les expertises nécessaires pour notre compréhension de cette pandémie qui inquiète le monde et qui panique de nos jours presque toute la planète. Le ministère de la Culture et de la Communication, qui a la responsabilité politique de communication du gouvernement, va devoir continuer à travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Population pour l'information et la sensibilisation de la population sur l'évolution du coronavirus. Par cette plateforme médiatique, le ministère de la Culture et de la Population coordonnera, dans le cadre d'une synergie active et pratique et sous le leadership de la primature, les actions de sensibilisation de toutes les entités concernées en la matière comme les médias publics, les médias privés, l'Association nationale des médias haïtiens ANMH, l'Association des médias indépendants d'Haïti AMI, l'Association des journalistes haïtiens, le CONATEL, le Système national des risques et de désastres, les organismes internationaux dont OCHA, le PNUD, qui se mettent déjà à la disposition de l'État pour informer la population à travers des émissions, la diffusion de spots de sensibilisation et de tout message en rapport avec le coronavirus et d'autres urgences nationales. Ce centre d'information dédié au coronavirus ou Covid-19 va répondre à toutes vos questions, mais également vous donner des recommandations pour votre santé. Je ne saurais terminer sans remercier la presse, notre partenaire privilégié, et à l'inviter à nous accompagner comme toujours dans cette action commune contre la pandémie du coronavirus. Ainsi, je souhaite vivement que les médias continuent la collaboration avec le gouvernement pour développer des mécanismes qui facilitent l'accès aux populations vulnérables, surtout celles des zones rurales, à l'information et à l'engagement de la communauté. À vous tous, je vous dis un grand merci. Que Dieu règne sur Haïti, que Dieu veille sur nous et protège la nation. Merci beaucoup. Qui élément d'information en termes d'actualité qui est disponible actuellement sur le coronavirus là? Hier, il y a un épidémiologiste dans la conférence de presse qui était dans la résidence Premier ministre qui parlait de 18 personnes qui te mettaient en quarantaine. Et il y a l'autre disposition, santé publique, après non seulement pour suivre le monde, et il y a même tout, il y a une actualité concernant la maladie. C'est peut-être ça, je vais inviter le ministre de la Santé publique là, le docteur Greta Roy Clément, pour venir placer mon pal dans la cérémonie de lancement, pour insister sur l'objectif espace nous mettons à la disposition santé publique pour être capable d'arriver dans les oreilles de la population. Madame la ministre. Merci, secrétaire d'État. Je salue le Premier ministre, je salue le ministre de la Culture, je salue tout le cadre, ministère de la Culture, de la Communication, à tout le monde qui travaille ici. Je salue la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne. Et je dis déjà un grand merci. Et toujours dire ça, je fait point de presse, conférence de presse,
parce que la presse toujours accompagne nous dans relayer information par la population. Et je salue tout la population qui attendait nous aujourd'hui, parce que tout ça que nous avons fait là, c'est pour la population gagner information. Donc, nous accueillons favorablement centre d'information permanente ça, sur le coronavirus, parce que centre d'information ça a permettre que nous relayions une seule information, une même information par tous les médias qui existaient en Haïti. La permettre nous tout qu'un population en calme, pour population en pas paniquer. Et la permettre nous que médias, que population en gagne information aussitôt que nous gagnons. Donc c'est peut-être ça, nous avons en premier lieu 10 populations qui sont calmes. Le ministère de la Santé publique a agi dans la transparence. Et à chaque fois qu'il y a une information, le ministère de la Santé publique est présent pour être capable d'annoncer. Il y a un pile fausse rumeur qui a circulé. Ou tendez un tel gain coronavirus, un tel pas gain coronavirus, ou bien un tel a transmettre gain coronavirus dans tel hôpital, gain coronavirus dans telle clinique. Je vais rappeler que c'est vrai, il y a 6 symptômes et symptômes pour capable détecter coronavirus. Mais en plus de ça, pour capable dire au monde qu'il y a coronavirus, il y a une définition de cas, il y a un paquet d'autres informations pour gagner, par exemple, notion de contact, et puis ensuite, gagner un test pour faire, pour capable dire que le monde a un coronavirus. Donc, pas attendre toute information qui a circulé sur tous les réseaux sociaux, qui a dit qu'un tel a un coronavirus ou bien pas gagner, qu'un calme. Depuis le mois de janvier, le ministère de la Santé publique, depuis l'heure OPS, OMS a commencé à annoncer certaines choses, le ministère de la Santé publique est mobilisé. Tout à l'heure, comme ça, technicien ministère de la Santé publique est capable de nous plus en détail ce ministère a été fait. Mais je suis capable de dire nous que actuellement dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, globalement, nous gagnons 153 517 cas confirmés. Nous gagnons 5 735 décès qui avec un taux de létalité à peu près de 3%. Taux de létalité a fonti baissé de semaine dernière à Kounia. En Haïti, je voulais pour ça, pour nous entendre bien. En Haïti, pour gagner aucun cas confirmé. Pour gagner aucun cas confirmé, j'aime toujours dire jusqu'à 10h25 pour gagner aucun cas confirmé. Même capable de tourner après-midi pour me dire nous que gon cas confirmé. Parce que si qu'on y a relé nous, yo dit nous que gon monde tel côté qui gagne tout ça que nous gagnons dans définition de cas yo, n'a prend test là et nous capable de retourner pour nous dire que nous gon cas suspect que les négatif ou bien le positif. Parce que dernière fois qui était un incident capable de comme ça en République dominicaine, le lendemain nous t'ai dit que nous t'ai gagné un cas suspect. Et en pile monde t'a dit l'homme t'a fait conférence de presse là à 11h, on pas dit que un cas suspect, mais ça arrivé que dans 10-15 minutes il y aurait les nous dit nous que nous avons un cas suspect. À ce moment, il y a un prélèvement qui pour faire pour monde ça et puis nous fait test. Donc moi je voulais dire en gros pour population en Québec calme pour continuer à suivre toute consigne ministère de santé publique bail déjà et m'a rappelé yo pas oublier pour nous laver mains nous de temps en temps gagne un gens pour nous laver mains nous gagne pile côté technicien ministère de santé publique yo a passé dans l'école dans l'institution publique dans l'institution privée dans l'hôtel etc. et dans formation ça yo montrer qui gens pour laver mains. Donc m'a dit laver mains nous de temps en temps avec de l'eau avec savon. Et si nous pas gain de l'eau avec savon, nous capables d'utiliser ça les couramment sanitizer au produit à base d'alcool. Pas oublier si n'a toussé ou bien n'a externé, n'a fait non Kleenex, non mouchoir jetable, non napkin, ça veut dire son bagage que nous ca jeter tout de suite. Si n'a toussé tout ou bien n'a externé, n'a fait dans coude non. Et puis pas rien figure nous, surtout bouche nous, nez nous, si mais nous sale. Et nous continué à porter l'autre consigne encore, parce que pas oublier, pandémie ça n'est pas statique, chaque jour nous joignons l'autre information sous lui.
Donc, et à 1h, premier panel par les techniciens de la santé publique a gagné et a fait ici là. Je veux rappeler que le coronavirus, ce n'est pas l'affaire de la santé publique seulement, ce n'est pas l'affaire du gouvernement seulement, c'est l'affaire de toute la population. Donc, je lancé un appel à tout le monde, secteur privé, secteur public. Je lance un appel à l'association socio-professionnelle médicale. Je lance un appel à secteur religieux, vaudouisant. Je lance un appel à étudiants, à l'école. Je lance un appel en fait à toute population pour nous capables de mettre ensemble pour nous croiser malheur pendant ça qui sous tête. Merci beaucoup.